Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir à vous tous et bienvenue sur TM1 pour cette émission exceptionnelle, une émission extraordinaire. Ce soir, nous levons le voile, bien sûr, sur une compétition extraordinaire, le tournoi qualificatif des éliminatoires de la CAN U17 zone UFOA. Mali, terre de hospitalité, accueille ce tournoi avec un sourire extraordinaire. Derrière chaque but, derrière chaque célébration, mesdames et messieurs, il y a toute une organisation extraordinaire qui est derrière. Ce soir, nous allons vous disséquer, détailler bien sûr voilà, les contours bien sûr qui sont autour de ces éliminatoires de la CAN U17 zone IFOA. Je ne suis pas seul bien sûr sur ce plateau. Nous sommes 5 à ma gauche, mon confrère, bien sûr Mamadi Diakité, le patriarche de la maison. Bonsoir. Amajarki il faut que lamɛn jɛkulu ani lajɛ jɛkulu k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u bisimila tɛmɛ sanfɛla la an ka na kuma farafinna jɛ kan n'o ye sɛnɛntolanci ye farafinna tilebinfɛ bolo ka jɛlen don tɔnba min na n'u b'a fɔ ma ko wafu angilɛkan na ni dɔ kama IFOA nanzarakan na olu ka gun i ka dɔn o fɔlɔ n'u b'a fɔ ma ko IFOA A an b'o kɛnɛ kan Mali kɔnɔna na jamana 8 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la. Ale kɛrɛfɛ mun ye Zi Ibrahim Koulibaly, Fédération malienne de football, là, membre de la commission également. Bonsoir, Zi. Bonsoir, Ramadjar. Bonsoir à tous les téléspectateurs de TM1. Ça va, ça se passe? Dieu merci, ça va. Je crois qu'on a fait déjà un bon début. Et les commentaires suivront. Bien. À ma gauche, il est là le vice-président de la commission d'organisation locale, M. Ishaka Suleiman Diakité. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Madja, bonsoir des grands frères, de tous les doyens de la presse. Oui. Franchement, on vous remercie pour cet accueil très chaleureux. Comme l'a dit, les commentaires vont suivre. Inch'Allah. Et pour terminer, il est là également le patron et les patrons, le chargé bien sûr des compétitions zone UFOA A. Il nous vient tout droit bien sûr de ce pays frère, le Sénégal, M. Abdoulaye Sissi. Mais il fallait m'introduire en Bambara comme tu l'as fait. Abdoulaye Insou. Comme ça, j'allais dire Anzourma. Mais c'est tout ce que je sais dire. Mais quand même, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, ce soir, pour partager avec vous ce plateau, avec mon ami et frère, le grand président Issakha, Zi et le doyen, et vous-même, et dire aussi toute notre satisfaction pour être ici au Mali, dans ce grand peuple de N'Djatiguia. Avant de rentrer bien sûr dans la vue du sujet, on va regarder tous ensemble ce spot vidéo qu'on a eu à faire sur, bien sûr, le tournoi. Sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, dirigé par M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, le Mali accueille un rendez-vous majeur pour l'avenir du football africain. Du 5 au 18 octobre 2025, le Mali devient l'arène des éliminatoires de la CAN U17 zone UFOA A. 8 nations, 2 groupes, un seul objectif: décrocher leur ticket pour la phase finale de la CAN Total Énergie. Groupe A, Mali, Libéria, Gambie, Guinée-Bissau. Groupe B, Sénégal, Sierra Leone, Mauritanie et Guinée. 3 stades mythiques seront le théâtre de cette bataille. Le stade Mamadou Konaté, le stade Wenzen Koulibaly et le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Amoureux du ballon rond, le futur du football africain se joue ici, maintenant, au Mali. Voilà, alors la première question, elle est pour vous, monsieur le vice-président Ishaka. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'organisation autour, bien sûr, de ces éliminatoires? Vous savez, je ne saurais commencer sans pour autant remercier la commission d'organisation locale qui a abattu un travail formidable jusqu'à présent, malgré les délais qui étaient très courts. Je remercie aussi les plus hautes autorités qui ont autorisé la Fédération malienne à candidater et à avoir ces tournois. Donc, depuis que nous avons eu le quitus de l'IFOA, nous nous sommes mis au travail depuis plus d'un mois de ça jusqu'à ce jour. Donc, c'était pour d'abord organiser la cérémonie de tirage au sort. Vous avez vu, c'était vraiment une très bonne cérémonie.
aussi organisé la cérémonie d'ouverture, malgré que nos amis l'IFOA nous avaient dit que ce n'était pas la peine, mais nous, on a voulu faire comme le Mali, comme les Maliens, parce que quand on confie quelque chose aux Maliens, on veut nous singulariser. Donc on a fait une très belle cérémonie d'ouverture déjà, et puis les matchs Mali-Libéria, vous avez vu, et les matchs Guinée-Bissau, Gambie, qui s'est très bien passé jusqu'à présent. Donc nous remercions les bons dieux pour que les restes puissent suivre. Merci. Alors, monsieur Abdoulaye Sissi, je viens vers vous maintenant. Quels critères ont été retenus pour le choix des sites d'entraînement et de compétition? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement malien. Parce qu'il fut un temps, on ne pouvait pas venir au Mali parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure sportive. Lorsque nous avons fait ici la mission de prospection de l'IFOA, nous avons été vraiment satisfaits, vraiment très charmés que le Mali ait construit en si peu de temps des infrastructures de proximité mais de qualité. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de venir ici. Les critères, c'est quoi? Chaque année, nous, au niveau de l'IFOA, nous dressons un calendrier annuel pour sélectionner et les pays qui vont participer et les pays qui vont recevoir des tournois. Nous lançons un cahier de sages à toutes les fédérations. Nous leur demandons de remplir une fiche pour pouvoir candidater, pour organiser et maintenant candidater également pour participer. À l'issue de du délai, nous faisons une réunion pour véritablement affecter les compétitions aux différents pays. Mais pour le Mali, le choix était simple. Non seulement du point de vue performance, le Mali était à un certain moment devant au niveau de la petite catégorie. Et vous voyez, le Mali fait partie des 2 pays qui représentent très souvent la sous-région dans les compétitions continentales. Ça, c'est un critère. L'autre critère, c'est que nous avons trouvé au Mali des infrastructures hôtelières et des infrastructures sportives de qualité. Le dernier critère, c'est le Salange. Depuis longtemps, le Mali n'a pas organisé. Et nous avons fait sur nous, l'IFOA, un défi de venir organiser ici au Mali pour pouvoir, dans le futur, revenir avec d'autres partenaires, avec d'autres structures comme la CAF et organiser au Mali. Voilà ce qui a guidé le choix. D'accord. Alors, Mamadi Diakité, vous avez également le programme. Oui, je m'a fait ko femi anga jamana keluka il faut aka au ballonton bismillah anga jamana konnana il faut a lebe kanike demiseni munbe 100 ans ani wolombla u jukorola la ballonton muni wolo be keno éliminatoire ka se ka bié fla soro kata Maroc samba fla ani muga ani worola don rede il faut ni mamta il faut re bangena ina ya sambi dure kada ka 1975 o kara il faut sigilier 5 ans a sigilenke faut qu'on a blessé en bas en temps en kelena farafina ballontan yana bo soba no confédération africaine de football ali jati mineke kaseka ake ni amatla fly kaseka gunge fly il faut konana ko abna ke baraye kadaka jamana nyana mawbe il faut konana munu do na sekata femi compétition kenekan donc kaseka harmoniser quotient de participation au kachaya il faut konana ya kafuye ikado katla fly ka ke il faut a ani il faut beye o kara samba fla ani tan ani kelen konnana donc o batu jamana fla nyogona olu bi se kata ni yoroyin kata a jorofa donc a sigi kun kara odi wa il faut sambi drudun ikado enfle watimuna wa meton fenenga bolontan ke 1992 Stade Malien de Bamako reyo o kelenta c'était face au Afia Football de Conakry 1 aller et retour. Donc nana o konana ate balana ko il faut ka se kanindi anga jamana manu e Mali kadaka wolo be ka ke mu no fe Mali de kera jamana folo munye a compétition bismillah ya c'était en 1995 à Bamako, c'est la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Donc na dira Mali mabi balana koto ye donc ya foto kuma balontan damnena kabini femi karo kalot le duru no bena kunun dimashima o senfe Mali ale farakari bala adaka ay woro an kalangolo aoke femi lon sor la kabo Liberia jamana kan o balontan kuncelenge nega nyata ani kononton watula entourage Stade Mamadou Konaté konana femi Gambie no ye anglophone jamana ye ani Guinée Bissau
n'o ye portugais fɔ jamana n'u b'a fɔ olu ma ko pays lusophones olu ye masaranga sɔ kɛ daga la balontanw tɛ kelen ye ko kɛcogo tɛ kelen ye a labanajɔn ta la Guinée-Bissau olu ka kungo kɔnɔ wulu n'u b'a fɔ olu ma ko Jurtus portugais kan na olu ye 2 ani kanangolo u y'o kɛ Gambie Ngɔsɔnw na Ngɔsɔn ale baga ma se ka yɛlɛ olu ninnu fɛ donc balontanw bɛ to sen na ni Ala sɔnna ma fɛn min ye bi nɛgɛ fɛn min ye Sénégal ale ni Sierra Leone olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie nɛgɛ ɲɛ 19 ale ni Guinée Conakry u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan ninnu bɛ kɛ Stade Ouensin Coulibaly la n'o tɛmɛna fɛn min ye k'a dɔn kalo tile 8 n'o bɛ arabadon ma Libéria ale ni Gambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali b'a ka balontan filanan kɛ Mali ni Guinée-Bissau olu bɛ masaranga sɔ u b'a kɛ daga la kalo tile 9 sa Sierra Leone ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée fɛn min ye ale ni Sénégal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontanw bɛ kɛ Stade Ouensin Coulibaly la n'o tɛmɛna tuma min na sa fɛn min ye kalo tile 11 Mali ale ni Gambie bɛ masaranga sɔ kɛ daga la fɛn min ye k'a dɔn Guinée-Bissau ale ni Libéria olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o fana tɛmɛna kalo tile 12 Sénégal ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée ale ni Sierra Leone olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan bɛ kɛ Stade Mamadou Konaté ani Stade Ouensin Coulibaly kɔnɔna na donc o ye fɛn min ye wɔlɔwɔlɔ n'o y'a phase de poule i ka dɔn nin y'o ye demi-finale olu kɔni olu bololalen don kalo tile 15 ka taa bila i ka dɔn kalo tile 15 la fɛn min ye premier bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na ale ni deuxième bakuruba filanan kɔnɔna olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ premier bakuruba filanan kɔnɔna na ale ni deuxième bakuruba fɔlɔ kɔnɔna olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ troisième place o bɛ kɛ kalo tile 18 fɛn min ye n'o balontan banna finale o fana bɛ kɛ i ka dɔn o don fana na donc nin ye fɛn min ye tournoi IFOA n'ale bɛ wɔlɔwɔlɔ ko fɔ ka ɲɛsin Maroc san 2026 ma n'a bɛ denmisɛnw ko fɔ denmisɛn minnu si bɛ san 17 jogola la olu ka walanba n'o ye Coupe d'Afrique des Nations U17. Zibrahim an bɛna e ma sisan nɔ ɲininkali gale an bɛna ɲininkali 2 tɛngu ɲɔgɔn na c'est-à-dire stratégie de communication jumɛn de bilala sen kan yaasa kunnafonidilaw ani mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ sɛnɛ dolanci yɛrɛ fɛ k'a kanu ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen yaasa olu bɛ se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko faso Mali b'ale bɛ ka nin tulo in labɛn. Ok, o ɲininkali diyara n ye i b'a dɔn kumaw bɛ yen kuma minnu n'i y'a fɔ n'i tora ka segin a kan a bɛ barika don a la ka nafa don a la kosɛbɛ donc ɲɛmɔgɔw kumana n fana bɛ n kan fara o ta kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ Mali sifinnakaw de ka ca donc jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ transition kunna bi olu y'a faamu k'a fɔ an ka ba don sifinnakaw ka ko la walasa sifinnakaw bɛ se ka kɛ sini maakɔrɔbaw ye min bɛ jamana basigi o hukumu de kɔnɔna na u ye terrain ninnu labɛn an b'u fo o hukumu de kɔnɔna na fana u tɛmɛna ministère des sports fɛ n'o ɲɛmɔgɔba ye bi Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye k'a ɲini fédération fɛ ni o ɲɛmɔgɔ ye Mamutu Ture ko u ka nin compétition ɲini nin compétition ye compétition de test de y'an bolo donc kabini a dira an ma don min na ni commission sigira an fana minnu kɛra commission mɔgɔ ye minnu ka baaraw ɲɛsinnen don a kunnafoni ko ma an m'an tɔ to kɔ an ye baaraw daminɛ fɔlɔ an bɛna mun ni mun kɛ o fɔlɔ kɛra jumɛn ye f'a ka dɔn ko compétition ye a dira Mali ma o hukumu kɔnɔna na an y'a dansigi k'a fɔ an bɛna taa kibaru carisow la parce que anw sen tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ an ɲɛw tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ kibaru carisow bɛ se ka olu sɔrɔ i n'a fɔ aw ka télévision TM1 i n'a fɔ kibaru cariso caman arajow ani télévision wɛrɛw b'olu la ani minnu bɛ sɛbɛnni kɛ papiyew kan ani minnu bɛ sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ donc an taamana ka se olu bɛɛ ma k'a ɲɛf'u ɲɛna an n'u bɛna jɛ ka baara kɛ walasa malidenw k'a dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan farafinna mɔgɔw k'a dɔn ani diɲɛ kurukarakuru yɛrɛ ko dɔ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ko yɛlɛma dɔ donna Mali kɔnɔ ka d'a kan infrastructure b'an fɛ yan donc an fana bɛna compétition jansa an y'o baaraw kɛ pour que mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama an ye baara wɛrɛ boloda o baara ye mun ye ka kunnafoni carinaw wele u kana ka sigi ka cogo d'u ma u k'u ka ɲininkaliw kɛ ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ aw bɛna nin ko labɛn mun y'a to aw bɛna labɛn
an ka ɲɛmɔgɔ Dankan Ishaka ale ni directeur de compétition olu bɔra k'a fɔ kun min y'a to u ye nin compétition in di Mali ma. Donc an ye cogo di journaliste ma parce que n'i ko mɔgɔ k'i dɛmɛ jango kunnafoni laseli la fo a tigi k'a dɔn ne yɛrɛ fo est ce que n b'a camancɛ la wa n bɛ se ka mun faamuya la pour que ne fana bɛ se k'a fɔ ko ɲuman kɛ min tɛ a tigiw yɛrɛ fana ta ye. Donc an y'o possibilité o cogoya fana di kunnafoni carinanw ma conférence de presse dɔ senfɛ walasa u bɛɛ k'u ka hakilinaw di nka yan'olu fana cɛ a fɔra IFA yɛrɛ tun y'a fɔ an ɲɛna ko tirage ko la ko u ye option 3 de di mais option min taara o ye a kana kɛ yan parce que anw fɛ Mali la Mali ye jamana min kɛrɛnkɛrɛnnen don sabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kani siɲɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ Mali la 1995 a tɛmɛna sira min fɛ an ka stade Modibo Keita match fɛn fɛn kɛra a kɔnɔ stade falen tun don a bɛɛ la o kɛra test y'an bolo min y'a to jamana ɲɛmɔgɔ ko o tuma yala an tɛ se ka kan belebeleba yɛrɛ ɲini wa et je pense que kan belebeleba ɲinina en 96 o dira Mali ma o fana tɛmɛna min fɛ bɛɛ y'o ye an ye koko kɔnɔ hali sini o bɛ langale Mali ka jatigiya donc nin fana la an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko n'a ma ɲɛ ko nin dira an ma an fana ka jira diɲɛmɔgɔw la ko d'abord u bɛ ka min fɔ Mali kunkan ka Mali tɔgɔ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye Mali ye bɛn jamana ye Mali ye badenya jamana ye Mali ye kelenya jamana ye Mali jɛkasigi bɛ Mali de kɔnɔ dunanladon bɛ Mali de kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na an ye baaraw kɛ ten walasa minnu bɛna IFA tɔgɔ la minnu bɛna jamana wɛrɛw tɔgɔ la olu bɛɛ k'a dɔn ko an ka jamana bɛ lahalaya min na bi. D'accord. Donc olu de kɛra walasa ka se ka kunnafoni cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ. D'accord. Alors, Monsieur Abdoulaye, depuis le début de cette compétition hier, comment ça se passe déjà avec l'arrivée des équipes, au-delà de tout ça? Comment est-ce que vous avez trouvé des difficultés en accueillant bien sûr les équipes? Non du tout. Nous avons lancé, bien avant d'arriver ici, un calendrier des arrivées. Les équipes de la poule A devaient arriver en premier lieu le 30 et les équipes de la poule B devaient arriver le 1er. Il y a eu un seul retard, c'est la Mauritanie. Ils ont eu un problème de vol et ils sont finalement arrivés en 2 groupes. Mais avant le tournoi, toutes les équipes étaient sur place. Maintenant, le tournoi U17 a une autre spécificité. Dans le tournoi U17, il y a ce qu'on appelle les tests IRM, les tests d'âge pour savoir, les tests d'éligibilité, les joueurs qui seront éligibles pour jouer ou tout cela. Ça aussi, alhamdoulilah, aucune équipe n'est disqualifiée parce qu'il y a des règles. Si tu dépasses un certain nombre, plus de 4 joueurs qui ont été pris par les tests, l'équipe est disqualifiée. Mais là, nous n'avons pas eu d'équipe disqualifiée. Il y a eu cependant des joueurs qui ont été déclarés inéligibles. Nous ne les avons pas retournés chez eux, nous les laissons dans le groupe, mais ils sont sortis de la liste officielle. Et ils viennent regarder le match en tant que spectateurs. Maintenant, au-delà de ça, je pense que ce qui reste, ça se déroule très bien. Hier, nous avons assisté à une cérémonie d'ouverture wonderful, suivie de 2 beaux matchs, avec un lever de rideau, le Mali, terre d'accueil, pays d'accueil, qui recevait le Libéria. Ça s'est soldé par un score fleuve, mais ça a été sur le terrain un très bon match. Ensuite, en deuxième heure, nous avons eu la Gambie et la Guinée-Bissau là également. En tout cas, les techniciens qui étaient là-bas, parce que vous savez, le tournoi U17 est suivi par des techniciens de football qui viennent pour recruter dans la pépinière. C'est ce qui était là-bas, nous ont dit que vraiment, ça a été un très grand match, le deuxième match. Et nous espérons aujourd'hui, la première journée de la poule B également, ce sera comme hier, ce sera très bien suivi. En tout cas, nous pouvons dire, nous, au niveau de l'IFOA, nous sommes vraiment satisfaits des conditions que nous avons trouvées sur place. Nous sommes satisfaits également de l'accompagnement, surtout du comité local du président Issaka. Je l'ai dit dans la conférence de presse, je l'ai dit ailleurs, je l'ai dit même off the record avec nos amis lorsque nous faisons réunion. Nous sommes bien encadrés et bien accompagnés par le comité local malien. Et chérie sur le gâteau, je dis très souvent à mes amis que même le ministre, lui, il met à la patte en tant qu'organisateur. Vraiment, nous présageons que ce qui va suivre
sera comme hier. Et nous espérons, au bout du rouleau, faire une très belle finale. Vous savez, en compétition, c'est deux choses qui marquent. C'est le début, c'est la fin. Nous avons réussi le début, on va focuser président Issakha sur la fin pour faire une belle finale. D'accord, on va encore rester avec vous. Hein. Vous avez parlé des joueurs éligibles. Vous savez, c'est l'une des questions qui revient tout le temps lors des compétitions des catégories des jeunes. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent certains sont éligibles, certains sont éligibles? Voilà, vous passez par quoi exactement? On sait tous que c'est le test IRM qui est derrière, mais comment vous parvenez à comprendre cela? Si on avait un docteur, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre, mais je sais que voilà, vous êtes en mesure de bien expliquer, bien sûr, à nos téléspectateurs. Bon, je vais expliquer dans les généralités. D'accord. Mais je vous conseille aussi, parce que ça doit être connu du grand public, surtout ceux qui font le football. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, un grand débat sur ces histoires de tests IRM. Moi, je vous conseillerais une fois de faire venir le docteur Sangaré, qui est le médecin présentement de l'IFOA, qui a suivi les tests pour qu'il puisse expliquer tout ce qui entoure ces tests IRM. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des tests qui sont organisés par la CAF. Nous, au niveau de l'IFOA, nous ne sommes que croix de transmission. La CAF désigne un médecin neutre, qui ne fait même pas partie de l'IFOA, des 9 pays de l'IFOA. L'année dernière, on nous avait délégué un médecin algérien. Cette année, on nous a délégué un médecin ghanéen. Le médecin ghanéen, il vient, il est accompagné par le médecin de l'IFOA. Mais le médecin de l'IFOA, on le prend là-bas comme un télo, team liaison officielle. Là-bas, il ne fait que guider, organiser, parce que c'est lui qui connaît le pays, c'est lui qui connaît les centres hospitaliers, c'est lui qui se réveille le matin, qui accompagne le médecin. Il n'est même pas dans la salle où on fait les tests IRM. Maintenant, là-bas, on lit, c'est des radios. On fait des radiographies sur les ossements des joueurs. Oui. Maintenant, après que les techniciens du laboratoire local, parce qu'on ne peut pas organiser un tournoi U17 où il n'y a pas de laboratoire IRM. Après les tests, le médecin désigné par la CAF envoie directement les résultats à la CAF. Chez une commission de lecture qui est composée d'étrangers. On nous dit qu'il y a même des non-africains dans ce comité de lecture. Un japonais, il paraît, un français, je ne sais pas moi très bien. En tout cas, après tout cela, on nous envoie, nous, IFOA, les résultats. Au préalable, les gosses sont bien identifiés avec leur passeport et une photo qu'ils prennent avec le médecin local. C'est nous maintenant, IFOA, j'ai taquiné même à un certain moment le docteur pour lui dire que vous nous donnez maintenant le sale boulot. Vous faites tout le travail au niveau de la CAF, maintenant vous nous dites de dire aux équipes que vous êtes disqualifiés ou aux joueurs que vous ne pouvez plus participer à la compétition. Nous donc, IFOA, c'est tout simplement ce que nous faisons. Maintenant, après le test, une équipe qui n'est pas satisfaite peut demander une contre-expertise. Je précise que les premiers tests en amont sont payés par l'IFOA, par la CAF. Mais maintenant, lorsque tu demandes une contre-expertise, la contre-expertise est à tes frais. Précisez également en deuxième lieu que maintenant les équipes prennent la précaution de faire des pré-tests avant de venir. C'est pourquoi beaucoup d'équipes ne sont plus disqualifiées. Maintenant, c'est 1 ou 2, 3 maximum par équipe qui sont qualifiées. Et je connais à peu près le modus operandi des équipes. Ils font un test préalable chez eux. Maintenant, peut-être ils peuvent y greffer 2 ou 3 personnes pour dire, bon, peut-être que ça va passer. Maintenant, du point de vue technique, par rapport à votre question, hier même on en a discuté avec le médecin. Il me parlait par exemple de 2 jumeaux, l'un passe, l'autre ne passe pas. De 2 frères, le grand frère passe, le petit frère ne passe pas. Parce qu'il paraît que c'est compte tenu du développement des ossements du garçon que maintenant l'IRM réagit. Donc voilà moi ce que je peux dire de façon globale sur l'IRM, en vous conseillant quand même. Et ça nous intéresse, ça nous arrange, que tout le monde soit au même niveau d'information sur ces questions-là. Parce que ça va avec la compétition. Précisez également que, en fait, nous sommes tous des Africains. Nous, par exemple, nous Maliens, nous Sénégalais, nous avons mis 2 équipes. Parce que certains disent qu'au niveau de la Coupe du Monde, il n'y a pas de tests IRM. Mais il y a des tests IRM. Ce sont les procédures qui diffèrent. Ici, on fait des tests préalables. Au niveau de la Coupe du Monde, à tout moment,
on peut prendre un jour pour lui dire qu'il doit passer au test IAM. D'accord. Voilà. On va prendre une petite pause et revenir pour la deuxième partie de cette émission spéciale. Voilà, donc, après avoir s'hydraté un peu, quelques gorgées d'eau, surtout le vice-président de la commission. On est à vous maintenant, monsieur le vice-président. Quel impact cette compétition peut avoir, bien sûr, sur le développement du football des jeunes? Vous savez, le football des jeunes, c'est la pépinière, comme on le dit, vous le savez. Surtout au Mali, le football des jeunes est très très développé. Il y a beaucoup d'académies. Même si vous voyez l'équipe nationale du Mali actuelle, c'est des joueurs des académies. Donc l'objectif d'abord de cette compétition, Gilles a un peu effleuré à Bambara. D'abord, c'est de montrer à tout le monde, prouver à tout et chacun que le Mali est un pays fréquentable et que le Mali est une terre d'hospitalité. Le Mali, c'est une terre de Djatiguia. Donc c'est pour ça quand on attend les représentants de l'UFOA dire qu'ils sont dans de bonnes conditions, c'était l'objectif aussi visé. Que tous ceux qui viennent au Mali se sentent chez soi, que tous ceux qui viennent au Mali partent chez eux avec une autre image qui est d'ici et ailleurs. Donc c'est pour ça que les plus hautes autorités, en plus de la Fédération malienne de football, ont décidé d'organiser ces tournois. C'est la fête de la jeunesse malienne, c'est la fête de la jeunesse africaine, c'est la fête de la jeunesse de la sous-région. Mais au-delà de tout ça, l'impact c'est qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont sur place, déjà, ce que j'ai vu depuis hier. Aussi, j'ai vu même mon enfant qui a 11 ans, qui a tenu à être sur le terrain. Ça motive d'autres jeunes joueurs à jouer au football. Vous avez vu, avec les petits tournois et autres, avec la Coupe IFOA, l'engouement que le Mali est en train de donner à cette Coupe IFOA. Vous avez vu le public hier. Et on espère qu'à chaque match, il y aura ce public-là. Donc, ça développe le football à la base. Ça incite les jeunes à aller au football. Et ça va inciter aussi nos dirigeants, nos autorités à faire d'autres compétitions. À s'investir davantage. Davantage, parce que derrière cette compétition, on ne vous le dit pas, c'est que nous avons d'autres ambitions. Au fond, il y a ça. Ces ambitions, c'est l'organisation d'autres compétitions. D'accord. Ça peut être des compétitions de jeunes, U20, ça peut être les CHAN, pourquoi pas la Coupe d'Afrique des Nations. On a organisé la Coupe d'Afrique des Nations ici au Mali en 2002. C'était l'une des plus belles Coupes d'Afrique. Et quand on a eu à organiser la Coupe d'Afrique des cadets en 1995, vous avez vu ce qui était nous qui avons vécu ces deux événements. Et les doyens ne peuvent pas dire le contraire. C'était vraiment des fêtes populaires. Et on en a même profité pour en faire un projet de développement pour le Mali. Donc on en a vu chez d'autres. Ça suscite tout cela, l'organisation de ce tournoi. Ni atakalajɛ Mali presse la diɲɛ kɔnɔ na b'a fɔ Mali man di nin bɛ yan Mali kɔnɔ nin bɛ Mali kɔnɔ mais aw sera ka nin bɛɛ fɛ comment aw sera ka IFOA ka se k'u lasɔn jagoya la ko même sur le plan sécuritaire ça va aller. Non, il faut la son jagoya la Ablaye ye critère dɔw fɔ an y'o critère de rempli o critère ye infraction ye o critère ye an ka positionnement yɛrɛ ye football africain la kan sur le plan jeune o critère ye critère caman de ye hôtel parce que hôteliw b'a la non n y'o de fɔ infrastructure ni fɛn no hôteliw ni fɛn caman b'a la parce que même ni IFOA ko k'a bɛ ou bien k'a fɔ ko k'a bɛ compétition d'i ma n'u nana aw ka dugu la k'a ye k'a fɔ ko a ye fɛn fɛn fɔ ko stade tɛ yen ko hôtel tɛ yen ko foyi tɛ yen mais surtout que a bɛ kɛ délai min kɔnɔ c'est sûr que u tun tɛna na nin di an ma mais aussi an y'a yira u la depuis k'a daminɛ aéroport la f'u ka hôteliw la je pense que image minnu bɛ di Mali kan o ye image négative de ye k'a yira i n'a fɔ n'i nana Mali la depuis aéroport la dɔrɔn u b'i cɛ dɔrɔn k'i bila fɛn dɔ kɔnɔ mais je suis content parce que an ye tour kɛ an ka délégation bɛɛ ye n'an taara fɛn fɛn fɛ yen bɛɛ bɛ se ka yaala su fɛ bɛɛ bɛ se ka t'i ka dumuni kɛ a ye bɛɛ bɛ se ka taa bɛɛ bɛ t'i ka entraînement kɛ
Franchement, c'est cette image aussi. Amour de fena ira mola. Mali konna la. Sécurité bien. Mali konna la. Bachité. Parce que bien douté ni bachité rom now. Mais pourtant mo ba to la, musika du chama fo, ale munu ga kuma fo. Bachi be bien du bela. Mais en que l'on a maîtriser, on a un président, on a un ministre, on a une fédération. Donc et on amga fo fene. Amba ini ala fait. On a RMNA vraiment ala ku segui au RKono. Et tout est mis en œuvre pour cela. J'espère que pression tout quand, faire tout quand, ou bouga hôtel ou là, ou bien à l'aise là-bas, ça c'est l'essentiel. Bon, labɛn ka kɛ walasa jamana ka visibilité ba sɔrɔ o ye nafa dɔ ye dana ka da jamana kan ka se ka fɛn fɛnɛ organiser mun tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye ka tɛmɛ U20 ou bien Coupe d'Afrique des Nations ou bien CHAN ninnu kan mais Chaka n'an ye aspect footballistique yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali ka ambition ye mun ye nin fɛn in na ka da kan an delila ka Coupe d'Afrique in ta siɲɛ 2 2015 ka na bila 2017 la mais n'i y'a lajɛ Mercure bɛ ka jigin petit à petit hakili n'o ka nin ko in bila hokumu jɔn kɔnɔna na en termes de performance pour ces aiglons du Mali. Non, an ka kuru denmisɛnninw ka kuma y'a ban parce que match bannen u y'a fɔ ministre ɲɛna an bɛɛ jɔlen bɛ yen ko nin tɛ foyi ye olu ɲɛna olu ka objectif ye mun ye ka trophée in ta parce que trophée in tali a bɛ lase Coupe d'Afrique la n'i taara Coupe d'Afrique la n'i y'o ta o bɛ lase Coupe du Monde na donc on n'a même pas le choix minnu nana olu ɲɛfɛ olu sera ka qualifier jusqu'en Coupe du Monde an y'a ye fɛnɛ minnu nana olu ɲɛfɛ u taara finale la ni coupe kelen in na Sénégal u y'a perdu cogo min na an y'a ye mais je sais que denmisɛnnin minnu bɛ yen an ka objectif fɔlɔ y'o de sportif parce que en tant que fédération malienne de football an bɛ fɛ ka trophée in ta mais o ɲɛbilanya baara ye min ye ka taa ka Coupe d'Afrique ta o ɲɛbilanya baara ye min ye an sera yɔrɔ min na Coupe du Monde fɛ na ka tɛmɛ o la parce que vous avez vu an ye performance minnu kɛ Coupe du Monde na pays africain an mɛnna ka sɔrɔ an m'a ta mais an bɛ fɛ ka kɛ san tuguni ka Coupe du Monde fɛnɛ ta o de ye an ka objectif yɛrɛ ye parce que n'an y'o fɛnɛ baara in kɛ minnu bɛ k'an jukɔrɔma don minnu ye ministère ni an ka président ni fɛn ninnu ye olu bɛ encourager ka ko wɛrɛ k'an ye. D'accord. Alors Zi Ibrahim an bɛ segin ka na e ma a ko bɛ cogo di sisan nɔ tournoi kɔni a daminɛra bɔlɔlɔ siraw kan ani télé ko n tun bɛ fɛ ka question poser sa ka kun ka je pense que i fɛnɛ ko an bɛ a ko in kɔnɔ i bɛ se k'a jaabi ten sa ɲɛma. Bɔlɔlɔ siraw ni télé ko a jumɛn na sa. Jaw yasa mɔgɔw bɛ se ka non seulement bɔ a kalama ani ka matchw ye a ko bɛ cogo di nin waati la. Ok, yamara bɛ jɔn bolo yani n ka o jaabi n bɛ dakurunya fila fara Isaka ka jaabi kan ka ɲɛsin compétition in nafa dɔw ma. Compétition in nafaba dɔ fana ye an ka jamanaw ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye investissement min kɛ infrastructure la walasa ka ba don o la tubabukan na a bɛ fɔ ko k'a valoriser parce que n'i ye infrastructure ka miliyari caman don a la ni compétition ma k'a kan o man ɲi filanan ye min ye a b'a to fana denmisɛnnin caman a y'a fɔ mais a b'a to fana denmisɛnnin caman u ka ye u ka seko min b'u la dɔnko min b'u la o fana ka ye donc o y'a nafa dɔ ye ka fara ale ka fɔlen kan maintenant min ye kunnafoni ko a carini ko ye compétition in tɛ anw ta ye anw b'a labɛn de Mali b'a labɛn a dira Mali ma de k'a k'a labɛn nka anw ta tɛ donc mɔgɔ min se bɛ compétition in na n'a b'o ka fanga kɔrɔ labɛnni fana hokumu kɔnɔ o ye IFOA ye n'o tɛ an bɛɛ bɛ k'a kɛ sisan nɔ kafu de ye kafu de ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛbilaba ye j'espère que Ablaye bɛ k'an ka kumaw faamuya voilà donc kafu de ka compétition don ale fana ye fanga dɔ de di IFOA ma o ka baara kɛ i m'a ye Ablaye y'a fɔ ko hali TESIREM n'a a jaw ni fɛnw taara yan a bɛ ci kafu de la kafu de bɛ jaabi donc o bɛ cogo min na a kunnafoni ko kafu fana ye fanga di IFOA ma k'a fɔ bon aw de bɛ k'a ko labɛn anw tɔgɔ la donc a jako n'a fɛnw o ye aw de ye donc n'a ma ɲɛ k'olu fana ko Mali k'a labɛn nka jako o b'olu bolo o la télévision minnu bɛ yen minnu bɛ se ka yamaruya sɔrɔ k'a kɛ olu bɛ tɛmɛ ɲinini fɛ demande fɛ IFOA la donc IFOA de bɛ yamaruya d'u ma o fana tɛmɛsiraw bɛ yen nɔ donc u kan k'o kɛ maintenant min ye bɔlɔlɔ siraw ye o fana la yamaruya tɛ droit tɛ mɔgɔ si bolo droit tɛ mɔgɔ si bolo k'a fili bɔlɔlɔ siraw fɛ jako ta fan fɛ hali an ka arajow
minnu bɛ Mali la yan dɔw tun y'a ɲini ko yala u bɛ se ka kɛ radio la direct la wa a matchiw an ko anw ye comité d'organisation ye nka a y'a to an ka yamaruya ɲini IFOA fɛ donc an ye u yɛrɛw ci IFOA ma ka IFOA mɔgɔ min chargelen don a ko la n'o y'an yɛrɛ balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn ye Mamadou Jalo an y'o ka contact d'u ma k'a fɔ a ye masse contacter ni ale sɔnna ni sariya b'a a yamaruya aw k'a kɛ radio la aw bɛ se k'a kɛ radio la nka min nafa ka bon IFOA bolo CAF bolo o ye image ko in de ye parce que e bɛna k'i ka radio la ou bien e bɛna image ta image kɔrɔ e bɛ fɛn dɔ fana ɲini o ni e ye fɛn ɲini e tɛ fɛn di IFOA ma e tɛ fɛn di CAF ma n'i y'a di masi b'a tigɛ voilà donc o fana cɛ man ɲi a bɛ yala yala de a bɛ yala yala kɛlɛ hali photographe masi t'u to yen kunun yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka dɔw kɛ o man ka to yen o parce que i filɛ nin ye o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye fan bɛɛ compétition baw bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la photographe bɛ don yamaruya bɛ d'u ma ko photographe de mais n'u sera kɔfɛlanin na dɔw b'u dɛn ka to k'a filmer n'u y'a ye k'i bɔra kalama dɔrɔn u bɛ girin k'a faga a dun an formela o la minnu ye officier média kɛ CAF kɔnɔna na minnu b'a la u formela o la k'a fɔ il faut suivre ni match daminɛna dɔrɔn a bɛ yala k'u lajɛ a b'aw to yɔrɔ jan yɛrɛ fɛ ni caméra min bɛ k'a enregistrer ou bien ni appareil photo min bɛ k'a enregistrer i b'a dɔn donc n'i taara a tigi ma ka kangari d'a ye n'a seginna kan i b'a convoquer a b'a ka accréditation minɛ a la ale tɛ don compétition na bilen wa hali compétition nataw a bɛ se ka bali ka na olu la donc o bɛɛ de b'a la o de la an b'a fɔ an baarakɛɲɔgɔnw ye minnu bɛ photo kɛ minnu bɛ imagew ta u ka u janto ni yamaruya t'i bolo i man ka image ta photographe kɔni bɛ se ka photo ta donc o fɔlen don bɛɛ ka jɛya Isa bɛ fɛ ka dɔ fara a kan n bɛ fɛ ka dɔ fara a kan parce que an na don min na an ye conférence de presse kɛ donc il faut mɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna accréditation minnu kɛra phototalaw ni presse yɛrɛ la franchement c'était il y avait plus de 126 journalistes qui avaient fait des demandes d'accréditation. Est-ce que photographe Ali Binanu Bidrou, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais il y a une formation que les journalistes, les photographes, les radio, quand il y a un événement sportif, il y a une accréditation de Beke. C'est-à-dire qu'il y a un domina où il y a d'ailleurs, où il y a accréditation d'ailleurs, il y a un bénin, il y a un bénin. Quand il y a accréditation d'ailleurs, papier mun kan ka kɛ accréditation in fɛnɛ tuguni a fɔr'u ɲɛna tuma dɔw la dɔw ye hali papier dɔw bila minnu jɛngɛnen don mais je pense que nos amis de l'IFOA ont pris soin sur eux k'u la rappeler à l'autre k'a fɔ bon i ka papier man ɲi i ka papier jusqu'à ce que mɔgɔ caman ye accréditation sɔrɔ mais ni ye accréditation fɛnɛ sɔrɔ n'i nana yamaruya dɔ de bɛ d'i ma surtout photographe i ye kuma dɔ fɔ kunun an yɛrɛ y'o ye u bɛ se ka fɛnw di mɔgɔw ma pour que ka mɔgɔw la identifier nin ye photographe ye nin ye cameraman ye nin ye nin ye mais ne taara i ta bila so k'a fɔ k'i bɛ taa photo ta parce que accréditation b'i bolo anw fɛnɛ bɛ yen anw ka mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen k'olu mɔgɔ modèle de fɛnɛ lasegin a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna parce que mɔgɔ caman n'a fɔra ɲɛna à présent il faut mɔgɔw bɛ k'an lasegin u bɛ k'an gɛn non ce n'est pas ça fɛn bɛɛ n'a ka règle de don i n'a fɔ a fɔra ko e kana bɔ ni carte t'e bolo e bɛ taa carte ta police la k'o bila so ni policier ye minɛ carré kɔnɔna la e kɔni b'a dɔn carte kɔni t'i bolo donc vraiment n'a genre de don ni min bɛ taa hali ni accréditation b'i bolo fɛn minnu dir'i ma papier min dir'i ma ani hali gilet minnu dir'i ma k'a jira k'e ye photographe ye e ye journaliste ye e b'o de dɔn pour que e ka se ka identifier sur le terrain c'est ce que je demande à tous nos amis de la presse. D'accord. Alors président, quelle est l'importance de ces éliminatoires dans le calendrier de l'IFOA et quelle attente spécifique l'IFOA a-t-elle vis-à-vis du pays hôte? Voilà, je vais d'abord parler de certaines questions. Vous allez comprendre que je comprends très bien ce qui a été dit. Je suis d'accord avec Zi lorsqu'il dit que, en fait, l'un des objectifs aussi, c'est de valoriser les infrastructures. Oui. Il ne sert rien de construire des infrastructures sans pour autant accueillir des compétitions. Maintenant, avec le président Issakha, je rajoute que je suis d'accord sur tout ce qu'il a dit sur l'impact. Mais l'impact, ce n'est pas uniquement au niveau des jeunes. D'accord. L'impact, c'est aussi sur la grande catégorie. C'est-à-dire qu'on doit, nous, commencer à mesurer les garçons que nous avons mis dans ces tournois U17, comment on va les accompagner jusqu'à avoir 2, 3, 5 ou 10 qui vont aller en sélection A. L'année d'avant, nous avons fait au Libéria un séminaire sur le thème
de la déperdition qu'il y a entre les petites catégories et la sélection A. Tu trouves des joueurs excellents en petite catégorie, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas bien pris, et tu ne les retrouves plus, ils se perdent. Alors que nous, l'autre objectif, c'est cet impact-là qu'il nous faut, retrouver nos jeunes talents-là dans les sélections A. C'est ça comme impact. Maintenant, avec le doyen, j'ai compris très bien, le doyen, il est comme un de mes grands frères qui prend le micro comme lui. Il est nostalgique du passé. Mais nous, on va amener le passé. Le tournoi Amical Cabral, qui a fait en certain moment la fierté de toute la sous-région. La Tasta Cabral. C'est là dans les années 80. Dans les années 80, beaucoup de nos joueurs maliens, sénégalais, bissau-guinéens, guinéens, c'est là où ils se forgeaient. Maintenant, nous avons comme ambition au niveau de l'IFOA de ramener le tournoi Amical Cabral en 2025. Ah bon? Oui, nous allons ramener le tournoi Amical Cabral. Ça va être où et quand? Nous voulons faire la première édition soit au Cap-Vert ou en Guinée-Bissau, parce que c'est là le pays d'Amical Cabral. Maintenant, après, nous allons faire le tournoi. Mais en 2026, avec le calendrier de 2026, nous allons mettre le tournoi Amical Cabral. Mais ça va être un tournoi avec une nouvelle formule, certainement. Oui, ce sera avec une nouvelle. Nous sommes même en train de réfléchir sur avec quelle catégorie il va falloir jouer ce tournoi Amical Cabral. Est-ce que ce sera avec les équipes qui jouent le CHAN? Est-ce que ce sera avec la catégorie U20 ou bien est-ce que ce sera avec les clubs? Nous sommes en train de cogiter sur ça. Maintenant, sur la question des accréditations, sur tout ce qui touche communication et médias, nous avons fait une conférence de presse avec le comité local. Avant la fin du tournoi, nous allons faire une conférence de presse, cette fois-ci, l'IFOA, avec le comité local et tous les domaines de l'IFOA. Peut-être là, le chargé de la communication de l'IFOA, Mamoudou Diallo, il viendra pour éclaircir tout ce qu'il a fait en amont et en aval sur ces questions d'accréditation. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que ça s'organise. Il faut que ça s'organise. On est dans une compétition, ça ne va pas voler dans tous les sens. Nous voulons organiser, nous appelons tout le monde à être dans le tempo que nous indiquons. Maintenant, je sais qu'on ne reste pas beaucoup de temps, mais vraiment, réitérer ce que nous avons dit au départ. Nous sommes vraiment très enthousiastes pour revenir ici au Mali. On l'a dit. Nous, on sait que c'est déjà une réussite. Quand je disais tout à l'heure que pour nous organisateurs, c'est le démarrage et la fin, ce qu'il y a entre le démarrage et la fin, ce sont les équipes qui vont se battre pour pouvoir se qualifier. Oui. Nous, on est maintenant sur l'organisation de la finale. Quelles que soient les équipes qui viendront en finale, je souhaite que ce soit toutes les équipes. Moi, c'est comme ça que je dis. Je souhaite que ce soit toutes les équipes. C'est vrai que deux équipes, si c'est possible. Je souhaite que ce soit toutes les équipes. J'espère. Il faut trouver la formule quand même. J'espère que ce soit le Mali. En tout cas, quelle que soit l'équipe, nous, en tout cas, on veut organiser avec le comité local, avec le ministre, avec le gouvernement, une grande finale. Nous sommes même en train de vouloir inviter des légendes de la sous-région, mais inviter également le top management de la CAF. Comme ça, avec eux, nous allons de visu voir que vraiment nous pouvons aller dans d'autres grands événements. D'accord. D'accord. Nous sommes déjà à 45 minutes d'émission. Ishara, à Boraka, il y a une compétition mais Mali est Mali défini, en de fort. Ali kunu anya ye événement damine choko ayo chorégraphie do la ben ka soro il faut la compétition na onto ya bena dron ubita tere gono directement mais alaba na bena ke choko di yala ni jamana munu éliminera ube kono lui ke abena dîner ba do la ben walma abena ko kunche to di est-ce que baro be ka ke o kan ya sa ka sega dîner gala ba do la ben événement kunchele ka be ka sega ni soja ka yera ka foko oui do qualifiera do ma qualifier mais en pela jele farafine Mali alabe Mali ka hymne national konna la ka foko Mali la benono ka se ka jamana parti do la bla yasa farafine bebe se ka munye wasa soro Mali du ko lo kan chogo mina est-ce que o bara o la benono o fe wa non bara chamana belendo a fe mais tourna benaka fin de quoi il y a tourna ben a charia de donc comme on dit. Donc tourna au charia là ni premier tour temena je pense que mon an be voilà généralement ni équipe mi éliminé là les lendemains ou bien 2 jours après
olu bɛ segin donc a tɔ bɛ to équipe naani ye toujours mais an kɔni bɛ ka koba labɛn tuguni cérémonie d'ouverture la parce que cérémonie vraiment disons de clôture la n'a o cérémonie n'an bɔra yan sisan ani an ka kuntigiba min y'an ka ministre ye bi na an bɛ se k'o de fɔ parce que ale yɛrɛ n'i y'a ye hali décision na c'est le ministre même des sports Abdoul Kassim Fomba qui est le président de la commission locale ou son représentant mais généralement an ka réunion caman na ani fɛn caman na donc a yɛrɛ bɛ kɛ yen kunun tɛrɛn na a ko an ma k'an bɛ débriefing kɛ n'an b'o kɛ an bɛna disposition dɔw ta bɛɛ bɛ bɔ a kalama pour que ka cérémonie de clôture ba kɛ k'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko Mali ye jamana wɛrɛ mais n tɛ se ka bɔ kuma la ni m'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna min b'a to halisa CAF bɛ se ka confiance d'an kan IFA bɛ se ka confiance d'a kan mɔgɔw kana terrain na surtout terrain kɛ fa halisa komi kunun ta ɲɔgɔnna si ni terrain fara k'a ye k'a fɔ ko ballontan ka di maliyɛnw yɛrɛ ye je pense que u bɛna confiance wɛrɛ di an ma terrain fali yɛrɛ dɔrɔn ta ye il faut que on soit fair play i gagne o i ma gagne o c'est le football qui a gagné Abdoulaye y'a fɔ anw ye organisateurs de ye même n'i ye maliyɛn ye n'a kɛra équipe fɛn fɛn ye minnu taara finale la an k'a jira i n'a fɔ an ye min jira CAN 2002 la ka terrain fa an k'a jira k'a fɔ équipe in bɛɛ ye kelen ye nin bɛɛ y'an ka denmisɛnninw de ye c'est ce que je demande à tout un chacun k'a fɔ ko jagoya la k'a bɛ ka taa Mali la ko fɔ Mali ka gagner non tournant t'o ye a bɛ se ka kɛ a bɛ taa i ka jamana la mais Ala tɛ o chance d'i ma mais n'a kɛra fɛn fɛn ye sa an bɛ fɛ dɔrɔn n y'a fɔ cogo min na an y'a daminɛ cogo min na Ala k'a kuncɛ o la hɛrɛ ni baden na. Zibi fɛ ka dɔ fara ka kuma kuncɛ kumaw la. Oui, kuma kuncɛ kumaw la i y'a fɔ cogo min na aw tubabukan na a bɛ fɔ ko la répétition est pédagogique an k'an sɔnni sigi fɛnw kan kosɛbɛ pour que vraiment a ka faamuya donc min ye cérémonie de clôture ye aw yɛrɛ y'a ye aw bɛɛ y'a fɔ il faut mɔgɔw y'a fɔ u ka compétition bɛ kɛ jamana caman na nka anw ye min kɛ a bɛ somɔgɔ sama bɔ o tuma o kelen fana don clôture la clôture la an kɛmɛ ka balankɔrɔ kobaw dɔw labɛn ka bila les surprises an ɲɛma ka nin bamanankan girimanba ninnu ɲɛ bɛ dɛ an ka to ka fɛnw fɔ walasa maaw fana k'a faamu n'o tɛ n'an y'a to ten maaw bɛ tunu an y'a fɔ tubabukan na n'an y'a fɔ bamanankan na o bɛ tunu o tuma surprise labɛnnen don an bolo ni maaw sera kɛnɛ kan cérémonie de clôture don o bɛ bɛn kalo in tile 18 ma sibiri don ni mɔgɔw sera yen hakila u bɛna bɔ fɛn caman kalama an ye daminɛ in kɛ dɔɔni dɔrɔn k'a kɛ ɲɛbila de ye donc ni fitini de ye donc belebeleba bɛ yen clôture don a bɛ fɔ don min ko bamanankan na ko ngɛlɛnni ba ka tiga seni don n'a ma se ka min kɛ a tɛna se ka dɔ wɛrɛ kɛ o cogo kelen na an ye nin kɛ ɲɛbila ye walasa minnu taara u ka dɔɔni langali o tuma u k'a dɔn k'a fɔ ko belebeleba bɛ yen clôture don filanan ye min ye n bɛ wele kuraya public sportif ma hali bi nin baara in nin kana kɛ nin kɛnɛ kan yan o ye a dɔ ye walasa u k'a faamu a ka se yɔrɔ jan vraiment président Isaka bɔra k'a fɔ an bɛ bɛn jamana de kɔnɔ donc ko to ɲɔgɔnna tɔgɔla jamana an b'o de kɔnɔ donc public sportif u ka kɛ fair play ye u ka bonya in yira an ka dunanbaw la o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ hamina ye o ye commission locale d'organisation hamina ye o ye wafu yɛrɛ fana hamina ye walasa compétition baw kana sabanan ye min ye an bɛ a ɲini bɛɛ fɛ Mali bi jeu o Mali ti jeu o an ka terrain ninnu ka fa an ka ninnu fa f'a ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la place yɛrɛ ma sɔrɔ an dɔw jɔra de dɔw yɛrɛ ma place sɔrɔ f'u y'an labila o de ye maliyɛn taabolo ye donc vraiment an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ stade ka fa an ka nin compétition kɛ bɛn ni bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔna na ne kɔni bɛ n kan fara président n ka ɲɛmɔgɔ ta kan k'o lase bɛɛ lajɛlen ma. Isaka, pardon monsieur Abdoulaye. Abdoulaye, oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, des mots de remerciement, des conseils? Voilà, en fait, réitérer comme j'ai dit au départ, les remerciements d'abord au gouvernement malien qui a beaucoup facilité
Le simple fait de construire ces arbres. Moi, je montre à tous ceux qui sont venus, hein, je leur dis, allons visiter les stades, les infrastructures qu'il y a. Et je commence à citer, je leur dis, ceux que je connais, il y a 6 infrastructures de proximité qui peuvent vraiment accueillir maintenant toutes les compétitions de l'IFOA. Et nous, je pense que nous aimerons toujours revenir ici pour faire la petite catégorie, les femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, remercier également le ministre. Apparemment, lui, il fait partie du comité d'organisation, quoi. Il met la main à la pâte comme nous, il porte la casquette, il porte les jeans pour vraiment s'activer. Vraiment, nous lui tirons un chapeau bas. Remercier également Isaka et son comité. Comme j'ai dit, des fois c'est eux qui nous réveillent, même qui nous boostent pour nous dire que mais il y a telle chose et telle autre chose à faire. C'est qu'avec eux, on ne va jamais dormir sur nos lauriers. Maintenant, on va aller demain avec le président Isaac et toute l'IFOA à une première évaluation de ce qui a été fait. Mais vous remerciez également, vous de la presse. Je l'ai dit. Peut-être, je le dis très souvent, moi, je n'aime pas organiser au Sénégal. Moi, je plains Madi, Diallo, Zi et autres qui organisent ici au Mali. Parce qu'on a nos amis, on a nos parents, on a nos connaissances, qui ne respectent pas très souvent les règles, qui viennent pour avoir des passe-droits. Alors que la compétition que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas une compétition de l'IFOA. Ce n'est que le prélude à la CAN U17 qui va s'organiser en 2026 au Maroc. Nous organisons la phase préliminaire. Toutes les règles qui vont avoir cours au Maroc en 2026, ce sont ces mêmes règles qui auront cours ici. Donc on va toujours continuer à dialoguer, toujours continuer à associer tout le monde, mais en étant également très rigoureux et très focusé sur nos objectifs. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à ce charmant peuple de N'Djatiga. Et certainement, on va continuer le N'Djatiga jusqu'à Olofobougou. Juste avant que ça allait sortir. Olofobougou, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il était là-bas en 2002. Ah bon? Oui, Abdoulaye Toulougele, mais Olofobougou Boulbanadi. No o fɔra dɔrɔn a hakili bɛ jigin o la jatigiya donc a hakili ma se ka bɔ quoi Mamadi waati mun dira sera o banna ni kulun sera caman a b'a fɔ ko can a b'a fɔ cogo di ni kulun n'a sera cɛncɛn kan a b'a fɔ ko can wa fɛnɛ ni nɛrɛ ma nɔni musokɔrɔni nɛnjan o tɛ dɔn donc an bɛ lamɛnjɛkulu lajɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'u bɛɛ fo ka Sise fo ka président Isaka Sulemana Jakite fo ka an jɛɲɔgɔn n'an baarakɛɲɔgɔn Ibrahima Zi ka a fo ni mɔgɔba ninnu u ka baaraw bila ka na an ka wele lamɛn ça veut dire tout simplement jamana bɛ mun nɔfɛ jamanaw bila mun na u b'a fɛ k'o de kɛ ka ɲa an bɛ Ala deli Ala ka tournoi IFOA Ala ka a kuncɛko ɲuman ɲa Mali kɔnɔna na IFOA bɛ fɛn fɛn nɔfɛ n'o ye hɛrɛ ye a ka kɛ Mali kɔnɔna na walasa Mali ka se k'i kɔnbɔ fɛn wɛrɛ nɔfɛ fɛn mun ka bon ni waati nataw la an bɛ Isaka fo an bɛ Sise fo an bɛ Zi fo ka a baarakɛla k'a bɛɛ fo Ala ka garisɛgɛ ɲuman Ala k'o di Mali ma nin compétition in kɔnɔna na Ala ka garisɛgɛ ɲuman Ala k'o di Mali ma nin compétition in kɔnɔna na Mali ka yɛlɛ sanfɛla la ka d'a kan a mana kɛ jatigiya ye cogo cogo la i ba sinamuso ma ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a fɔ i ba ka sebaya sɔrɔ dɛ Ala k'a to Mali ka sebaya sɔrɔ. Bon, nous ka zara nous an bɛ a fɔ aw ye k'a fɔ ko émission kɔni sera a banyɔrɔ la anw fana ka objectif ye o de ye mun ye thème na yan nɔ mun ye farikolo ɲɛnajɛ fɛn o fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sennadolanci a kobaw minnu bɛ se ka kɛ ka ye olu kɛnɛ kan ka se ka kunnafoni ɲɛnɛmaw di aw ma. Vous avez vu ce plateau exceptionnel. Moi également je tire le chapeau pour l'équipe de production conduite aujourd'hui par Mas et toute la team derrière, parce que briller c'est bien, mais faire briller les autres, extraordinaire. Olufeneya, il reste derrière voilà, la caméra pour nous faire briller. Donc moi je tire le chapeau également à toute mon équipe de production. Ka aw fana fo aw minnu sɔnna miniti 40 ani fila ka aw sigi k'a lajɛ yaasa aw bɛ se ka kunnafoni lakika a sanuman sɔrɔ cogo min na. Donc on se quitte avec ceci, mesdames et messieurs. Écrire une histoire est bien, mais faire partie d'une histoire est extraordinaire. Wassalam.